troisième étape ici, ça consiste à la clarté de votre mental. J'ai moi-même été confrontée à ce problème à maintes reprises. Le problème aujourd'hui de nous, la jeunesse, la jeune génération, c'est que nous sommes très focalisés sur Internet. Et à force d'être constamment focalisés sur Internet, malheureusement, on passe à côté de l'essentiel de notre vie. Et lorsque vous êtes en quête de développement personnel et vous êtes en train de travailler sur votre développement personnel, l'une des choses qui est très importante et primordiale, c'est d'abord avoir une clarté mentale. Voici un exercice que je vais vous donner pour définir ou pour avoir constamment une clarté mentale. Ça commence tout d'abord par clarifier ce que vous voulez de la vie. Apprenez à clarifier votre vision. Alors, avec le temps, je me rends compte que la vision n'est pas clarifiée d'un seul coup. Ce n'est pas parce que vous vous êtes fixé un objectif aujourd'hui que c'est bon, ça y est. Non. Vous devez constamment travailler, revoir votre vision pour s'assurer et de réajuster au mieux. La vision que j'avais il y a 2 ans, ce n'est pas la même que j'ai maintenant. La vision que j'avais il y a 5 ans, elle a totalement changé de celle que j'avais il y a 2 ans. Donc, vous devez comprendre ceci. Lorsque vous voulez travailler également votre développement personnel, la première chose qui est une étape cruciale importante, c'est la clarté mentale. Et cette clarté mentale se développe par plusieurs choses ou plusieurs aspects. Premièrement, c'est le sport. Faites constamment du sport. Ce n'est pas pour rien qu'on vous recommande le sport. Parce que le sport a cette faculté, si vous voulez, de travailler sur votre mental, votre énergie. Vous permet, et scientifiquement ça a été prouvé, vous permet de dégager tout ce qui est toxines ou nœuds dans votre cerveau afin de vous recentrer. Ça vous développe ou ça vous amène à avoir une sorte de clairvoyance dans votre vie. Donc, travaillez votre corps et cela ressentira automatiquement dans votre cerveau. La deuxième étape ici, c'est d'écrire. Un des excellents exercices que moi, j'applique constamment pour une clarté mentale, c'est l'écriture. Surtout en étant une personne multipotentielle, j'apprends à écrire constamment. Et ça ne veut pas avoir un message concret, un message bien précis, un message qui impacte les gens si ce n'est pas clair dans votre tête. Et c'est cette même clairvoyance, du moins cette clarté d'esprit que vous devez avoir. La clarté d'esprit se développe déjà par la présence de l'esprit. Ça se développe également par le sport que vous faites parce que ça entraîne finalement votre cerveau. Ça se développe également par l'écriture. Écrivez constamment vous permet de clarifier votre mental. Et comment vous faites pour écrire constamment? Moi, j'ai une routine, c'est que chaque matin quand je me réveille, j'ai un petit carnet dans lequel j'écris tout. C'est-à-dire, je prends. C'est mes pensées, ce sont mes objectifs de la semaine, ce sont ceci, ce sont cela, les nouvelles idées que j'ai, les idées qui me tracassent, les problèmes personnels que je pourrais avoir, les problèmes professionnels que je pourrais avoir, l'idéal de la vie, l'idée que je viens d'avoir quand je me lavais sous la douche. Je note absolument tout. Très important. Votre cerveau n'est pas votre poubelle. Je répète, votre cerveau n'est pas votre poubelle. Votre poubelle, c'est dans votre agenda. Écrivez tout. Vous vous rendrez compte comment c'est fascinant de voir le nombre de personnes qui sont très frustrées constamment, qui vont jusqu'à être en burn-out simplement parce que notre cerveau, on a fait de notre cerveau notre poubelle. Ce n'est pas dans la tête qu'on garde les choses. Et c'est le même problème que j'ai avec plusieurs étudiants. Quand je leur pose la question, oui, je l'ai gardé dans un coin de ma tête, je dis écris. Moi, quand j'étais jeune, on me disait très souvent que la parole s'envole, mais l'écrit reste. Écrivez. Parce qu'à force de l'écrire, c'est une excellente manière déjà de retenir. Et deuxièmement, ça reste. Écrivez, c'est très important. Et puis lorsque vous écrivez, ça a été scientifiquement prouvé par les études également, c'est comme si vous vous déchargez de votre poids émotionnel, mais surtout de votre poids mental pour le déposer quelque part. C'est l'effet que ça fait. Donc déposez vos écritures. Ayez de la clarté mentale. Fixez-vous des objectifs constamment. Des objectifs, une méthode, une façon de se fixer des objectifs que je propose, c'est SMART. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Respectez cette méthode, par exemple, de fixation d'objectifs pour vous fixer les meilleurs objectifs que vous puissiez avoir. Donc, plus vous êtes clair dans votre tête, plus votre vie sera claire et plus votre succès sera clair. La quatrième étape ou l'avant-dernière étape, c'est simplement la programmation mentale. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes aujourd'hui n'arrivent pas à réussir également ou à se développer personnellement ou professionnellement simplement parce que ça ne va pas dans leur programmation mentale. Et cela peut être dû à plusieurs choses, des blessures de l'enfance ou encore des rejets ou encore des traumatismes. Ça peut être lié à énormément de choses. Ça peut être simplement lié à une constitution ou une succession, si vous voulez, de dialogues internes erronés. Et là, je m'adresse à des personnes qui passent leur temps à dire « je ne peux pas ». Vous savez, s'il y a un comportement que je déteste de toute ma vie, là, je me rends coupable, mais je ne supporte pas ce genre de personnes de vous à moi. Ce sont des personnes qui sont super défaitistes. Avant même de commencer un jeu, cette personne se déclare vaincue. Avant même de faire quelque chose, cette personne se déclare abattue.
Avant même d'essayer quelque chose, cette personne se déclare incapable. Ça, c'est le genre de mentalité qui vous empêche à réussir. Lorsque vous voulez aller très loin dans votre vie, munissez-vous d'un mental d'acier. Et un mental d'acier, ce n'est pas « je lâche pas, je suis une combattante ». Non. Un mental d'acier, c'est de se dire « ça va être dur ». C'est ne de pas se mentir, ce n'est pas une sorte d'optimisme irréaliste, de manière utopique, non. C'est de l'optimisme réaliste, c'est d'être réaliste. Regardez les faits en face, se dire oui, ça va être dur, mais quoi qu'il en soit, je ne vais pas lâcher. Quoi qu'il en soit, je vais y aller. Quoi qu'il en soit, je vais m'en sortir. Quoi qu'il en soit, je vais pouvoir y arriver. C'est ça, le mental que vous devez avoir. Donc, programmez au mieux votre mental. Parce que votre mental, ce que vous pensez, votre façon de penser, reflétera sur la personne que vous êtes. Et la personne que vous êtes agira en fonction de ce que vous pensez. Je ne sais pas si je dois répéter cette phrase. Ta façon de réfléchir, ton mental, ta programmation mentale, elle va pouvoir t'aider à réussir ta vie ou elle va détruire ta vie comme tu le souhaites. Donc, à partir de l'instant, les dialogues internes, vous les bannissez. La bonne mentalité vous amènera sur de bonnes directions. La bonne mentalité vous amènera très loin. Et la mauvaise mentalité ruinera toute votre vie. Donc, munissez-vous d'une bonne mentalité. À partir d'aujourd'hui, on bannit tout ce qui est dialogue interne erroné. Je ne vais pas réussir. On m'a dit que je ne pourrais pas. Alors, ça peut venir de l'enfance. Ça peut venir des parents qui répètent constamment aux enfants. C'est pour ça que je dis aux parents, c'est très important de savoir comment parler aux enfants. Les histoires de comparaison, ton frère il fait ci, toi tu es nul, ceci, cela, évitez ça entre vos enfants. Parce que vous créez des blessures d'enfance chez l'enfant. Et l'enfant grandit avec une mentalité erronée, avec une programmation mentale très toxique vis-à-vis d'elle-même. La raison qui fait que beaucoup de personnes aujourd'hui n'arrivent même pas à se faire confiance, manque d'assurance, parce qu'on leur a toujours dit qu'ils étaient nuls, qu'ils étaient voués à l'échec, venant des parents qui parfois ne nous détestent même pas, simplement par incapacité de savoir gérer son langage. C'est très important de savoir ce que vous dites à vos enfants. Très important. Faites très attention à ce que vous dites à vos enfants. Donc, travaillez ceci. Si vous pensez que vous êtes très limité dans le mental, vous avez une mentalité très limitée, à partir de l'instant, je vous prie de travailler dessus. Le dialogue interne toxique, vous bannissez totalement. Et la dernière étape, c'est simplement la discipline quotidienne. Vous savez, il y a une des choses qui a été très difficile pour moi également, c'est ça, la discipline. Être discipliné, no matter what. Être discipliné même quand c'est chaud. Être discipliné même quand il faut être tenace. Être discipliné même quand tu as sommeil. Être discipliné même quand tu n'as pas envie d'aller à la salle de sport. Être discipliné même quand tu n'as pas envie de lire. Être discipliné même quand tu n'as pas envie de faire la prière. Être discipliné même quand tu n'as pas envie de faire ce qu'il faut pour avoir de l'argent. Et cette discipline, c'est ce qui fera ta différence. Les gens vont beau avoir ce qu'ils veulent. Les gens vont beau être ce qu'ils veulent. Mais s'ils ne sont pas disciplinés, ce n'est que temporaire. La discipline, c'est ce qui te permettra de gagner ton argent et de pouvoir garder sur le long terme l'argent que tu gagnes en tant que footballeur. Plutôt que d'aller de boîte de nuit en boîte de nuit et distribuer ça sur les petites nanas, la discipline te demandera de t'assagir, de prendre cet argent, de l'investir sagement afin de préparer ton futur. Cette même discipline t'amènera très loin. Donc, la 5e étape ici du développement personnel, c'est la discipline. Lisez quand vous n'aviez pas envie. Entourez-vous des meilleurs. Préférez aller à la salle de sport plutôt que d'aller jouer. Préférez faire la prière plutôt que de s'asseoir devant une telenovelas. Préférez faire la méditation plutôt que d'aller prendre le téléphone et parler de la vie de je ne sais qui. Ça, c'est la discipline. La discipline, c'est votre faculté à faire le bon choix. Pouvoir faire parfois des sacrifices pour un lendemain meilleur. Donc, soyez des personnes disciplinées. Tu rêves de la vie que tu veux avoir, sois discipliné. Parce que cette vie, au final, que tu rêves d'avoir, personne ne te la rendra. C'est comme le pouvoir. Je dis très souvent que c'est marrant, mais personne ne rend le pouvoir à personne. Vous l'arrachez. Vous l'arrachez de par votre discipline. Vous l'arrachez de par votre connaissance. Vous l'arrachez de par votre persévérance. Vous l'arrachez de par votre courage. Vous l'arrachez de par votre force. Vous l'arrachez de par votre générosité ou par votre bonté. Soyez des gens qui arrachent leur pouvoir aux mains d'autrui afin de les approprier le pouvoir qui leur appartient. Sur ce, mesdames et messieurs, merci d'avoir visionné cette vidéo. Dites-moi la prochaine fois quelle vidéo souhaiterez-vous que je fasse. Je serai très ravie de vous avoir.